Salut à toi, petite vidéo pour te parler du moment présent et de l'importance de continuer à inclure dans son quotidien des moments d'état méditatif ou en tout cas des activités qui te permettent de faciliter l'entrée dans l'état méditatif. Alors pour rappel, qu'est-ce que l'état méditatif? L'état méditatif, c'est un état où ton mental se calme. C'est un état où tu es conscient de ce qui se passe en toi, tu es conscient de ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu es le témoin de tout ce qui arrive d'une certaine manière, tes pensées, tes émotions et de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et quand tu rentres dans cet état-là, ça amène déjà une certaine intensité. C'est pas un état où tu es... Souvent on croit que la méditation c'est un état de relaxation. C'est absolument pas le cas, l'état méditatif est bien plus élevé en termes énergétiques que la relaxation. L'état méditatif, c'est un état très élevé en énergie. Mais paradoxalement, en étant dans cet état élevé en énergie, on peut aussi s'y détendre, se relaxer dans cet état méditatif. Donc voilà ce qu'est l'état méditatif. Et une des activités, de mon point de vue, qui est la plus efficace pour entrer dans l'état méditatif, c'est la balade en nature. Seule de préférence. Pourquoi seule de préférence ? Parce que quand tu vas aller te balader en nature avec quelqu'un, tu vas être en interaction avec cette personne. Et du coup, tu vas être beaucoup moins susceptible de ressentir ce que la nature a à t'offrir, c'est-à-dire ces vibrations, cette énergie qui te ramène facilement dans l'état méditatif. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'utiliser la balade en nature pour entrer dans l'état méditatif, pour pouvoir ressentir ce que l'énergie de la nature, ce qu'elle a à t'offrir. Et là, en ce moment, on est le 8 mai, jour férié. La chaleur, on a eu un moment de chaleur, elle est un peu repartie. Aujourd'hui, il fait 16-17 degrés. C'est vraiment quelque chose qui est important de cultiver. Parce que, comme j'ai pu le dire sur une vidéo, quand tu commences à prendre l'habitude dans ton quotidien d'avoir des activités qui t'aident à entrer dans cet état-là, tu vas devenir addict à ça. Tu auras envie de continuer à le faire et à le faire et à le faire. C'est exactement la même chose que quand tu as pris l'habitude, par exemple, de regarder la télé et qu'au fond, ça te gave. Tu sais que de temps en temps, c'est sympa, il y a des programmes sympas, mais d'une manière générale, ce que tu vas regarder, ça va pas t'apporter grand-chose, mais tu as pris l'habitude de le faire. Donc, il y a quelque chose qui te pousse à allumer la télé et à regarder. C'est juste la même chose, c'est juste une habitude. Et si, au lieu d'avoir pris cette habitude, tu en as pris une autre, qui est par exemple d'entrer dans l'état méditatif, soit par la balade en nature, soit par simplement être assis sur son canapé, couper tous les stimuli et être conscient de ce qui se passe en toi. On peut aussi utiliser des techniques, par exemple suivre ton souffle, suivre les mouvements de ton abdomen, la technique qui est très connue de Vipassana. Il y a aussi d'autres techniques, comme j'ai déjà pu le dire, Ishakriya notamment, qui est une technique de méditation qui est un peu plus intense, qui t'aide à ressentir l'énergie au niveau de ton troisième œil quand tu es dans l'état méditatif, et plein d'autres encore. Mais tout ça sont des techniques en fin de compte. Et le but, c'est d'avoir des moments où ton mental se calme et tu ressens ce qui se passe. Et tu es ici et maintenant, en alignement, entre guillemets, avec ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe en toi. Voilà. Et c'est extrêmement important de le cultiver, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Même si quand tu commences, peut-être que tu auras le sentiment qu'il ne se passera pas grand-chose. Peut-être que tu auras juste... Prenons l'exemple de la balade en nature. Si tu es vraiment très agité, tu peux te faire une balade en nature et avoir les 10, 15, 20 premières minutes où fondamentalement ton mental continue à tourner. Et tout d'un coup, ça se calme. Tout d'un coup, ton mental a moins de pensées. Et tout d'un coup, tu entends le vent. Tu sens le vent sur toi. Tu entends les oiseaux. Tu sens tes pieds au sol, tu sens l'énergie dans ton corps. Tu es juste connecté au tout, tu es connecté à ce qui se passe autour de toi. Et là, tu as un sentiment de bien-être. Et tu te relaxes. Et tout d'un coup, les problèmes que tu avais pu cumuler ou que ton mental est continuellement là à te faire ressortir, qui, entre parenthèses, est aussi celui qui les crée en les ramenant continuellement, mais ça, c'est notre histoire, cesse. Si tu as des actions à prendre, elles seront prises. Ça peut aussi t'amener à dénouer des situations. Parce que finalement, des fois, on est pris dans le manque de clarté, et finalement quand ton mental se calme, la clarté revient et tout d'un coup tu dis oui, je prendrai ça comme action, et boum,
ou je peux pas prendre d'action pour le moment et j'accepte cette situation et boum. Mais dans tous les cas, tu crées la libération. C'est pour ça qu'on dit aussi le ici et maintenant est un état de libération. Parce que quand tu es intensément dans cet état du ici et maintenant, les problèmes ne peuvent pas rester. Les problèmes ne peuvent exister qu'avec le temps. Quand tu es intensément ici et maintenant, tu peux pas avoir de problème. Si tu as une action à prendre tout de suite ici et maintenant, tu la prendras. Et sinon, tu es juste dans la tranquillité, le calme. Et si demain, tu as une action à prendre, bah, tu la prendras demain. Et si dans une semaine, tu as une action à prendre, tu la prendras dans une semaine. Mais en tout cas, dans le moment présent, il ne peut pas y avoir de problème. C'est pour ça qu'amener une intensité t'amène dans le moment présent, te fait sortir de ton mental qui, lui, est tout le temps connecté au temps, qui est toujours dans la projection de ce qu'il a à faire ou ce qu'il devrait faire ou de ce qu'il n'a pas fait dans le passé, ou du regret qu'il a eu par rapport à ceci, cela, son histoire, l'identité, etc., etc. Et c'est aussi une manière de se déconnecter à un certain niveau d'une identité qui peut créer de la souffrance et se connecter à une autre identité qui est aussi valide, même en réalité beaucoup plus, qui est la conscience de ce qui se passe, qui n'est pas liée au contenu de ce qui se passe. Voilà, et donc mon exemple, tu vas en nature et ton mental se calme et tu commences à te sentir bien, à être ancré en toi, à ressentir l'énergie en toi, à ressentir le calme et l'intensité que génère la nature. Et tu auras envie de retourner, tu auras envie d'y retourner et de continuer à avoir ces moments qui ont un impact sur tout le reste de ton quotidien. Voilà, petite vidéo pour te rappeler que la technique de la balade en nature est extrêmement puissante pour entrer dans l'état méditatif. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.